Bonjour à tous, nous sommes de retour à Kuttolsheim et nous sommes le week-end de Pâques. Alors aujourd'hui nous allons découvrir les emblèmes de métier d'antan que nous allons parcourir et découvrir dans ce village. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une enseigne de métier? Alors une enseigne de métier, c'est une sculpture sur pierre ou une gravure sur bois d'un outil ou de plusieurs outils en rapport avec un métier. Donc on en retrouve beaucoup sur les fermes, sur les maisons d'antan. Il faut savoir que ce n'était pas un emblème publicitaire. Le but c'était pas de faire de la publicité à l'époque, mais c'était juste pour marquer, pour information, qu'ici habite une personne ayant ce métier. Alors derrière moi, ce que vous pouvez voir, c'est l'église de Kuttolsheim. Cette église, en fait, elle est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et je vous propose de découvrir la tour-clocher qui est assez sympa parce qu'elle date du XIIe siècle. La partie de l'église qui va nous intéresser est la tour-clocher. Elle seule nous est parvenue du XIIe siècle. Elle a été construite entre 1125 et 1130. Malheureusement, tout le reste a disparu. La nef est beaucoup plus récente. Et ce sont surtout les 4 premiers niveaux qui nous intéressent, car la partie sommitale de la tour est beaucoup plus récente. Voyez donc au niveau du rez-de-chaussée la belle frise lombarde, typiquement de l'époque romane. Et aussi au niveau du 4e niveau, regardez les belles fenêtres géminées, typiquement romanes. Elles sont séparées par une colonne toute différente l'une de l'autre. Et maintenant, allons à la chasse aux emblèmes de métier dans le village de Kuttolsheim. Nous sommes ici aux 2 rues de la Souffelle et nous allons nous approcher un petit peu de cette première enseigne. Et là, vous pouvez découvrir au niveau de la clé de l'arc de la porte un symbole qui représente une bretzel. Alors, à savoir que la bretzel est le symbole du métier de boulanger. Et de part et autre de ce symbole, vous pouvez voir une date qui est la date de 1862. Alors il est d'usage de rajouter également des initiales. Les initiales qui représentent la première lettre du nom ou du prénom des premiers propriétaires qui ont construit cette demeure. Nous sommes ici au centre du village, donc sur la route principale qui est la route des Romains. Et nous allons découvrir une maison qui date du XVIIe siècle. Sur cette maison, l'enseigne de métier n'est pas gravée dans la pierre, mais sculptée dans le bois, au niveau du poteau cornier que vous voyez devant vous. Ici sont représentés une bretzel, un long pain et des petits pains. Et vous voyez également un grand épi de blé. Donc ces différents symboles symbolisent bien le métier de boulanger. Alors ici, nous sommes à l'arrière de cette même maison. Et vous pouvez voir que juste à côté, il y a la rivière, la Souffelle, qui passe juste à côté de cette maison. Il est donc fort probable que cette maison était également la maison du meunier et que cette maison était un moulin. On peut imaginer que les premiers propriétaires donc étaient à la fois meuniers et boulangers. Et en passant, vous pouvez voir que ici, nous découvrons ce qui reste du lavoir du village. Donc les dames venaient ici en journée pour laver le linge de maison, ou plutôt le rincer. Maintenant, évidemment, ce genre de pratique n'existe plus. Alors là, nous sommes en train de longer la Souffelle. Et ce qu'on peut voir devant nous, en fait, juste en face, c'est un moulin. Un des 5 moulins donc, de Kuttolsheim, que nous allons découvrir ensemble. Alors nous sommes toujours au bord de la Souffelle et ici vous avez un ancien moulin. Donc on va se rapprocher un petit peu de l'emblème qui va nous intéresser. Et là vous pouvez voir que l'emblème de ce métier est représenté par une roue de moulin que vous pouvez apercevoir gravée dans la pierre. Par contre, toujours au niveau de cette même maison, on peut apercevoir également un deuxième emblème un petit peu plus haut au niveau de la porte charretière de cette maison que vous pouvez apercevoir ici, donc toujours avec une roue de moulin qui représente ce métier, et vous pouvez aussi apercevoir la date de 1818. Ce moulin s'appelait la Mühle zum Hohen Rad, ou en français le moulin à la grande roue, ou encore tout simplement le Müllerseppel.
Ce moulin appartenait aux moines de l'abbaye de Schwarza jusqu'en 1724. Depuis 1900, la roue à aube grinçante de ce moulin s'éteint. Sur le schéma que vous voyez en fait cette roue qui se trouvait à l'arrière de la bâtisse. Elle était au plus proche de la rivière de la Souffle. En fait, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait 5 moulins qui alimentaient Kuttolsheim et qui permettaient de moudre la farine pour les habitants du village et des environs. Ces 5 moulins sont le Seemühle, le Müller-Seppe, dont on vient de parler à l'instant, le Müller-Louis, le Schulzmühle et le Mattenmühle. Sur l'autre dessin, vous voyez la représentation d'un meunier du Korsberg, comme ils étaient vêtus à l'époque. Alors, ce qui caractérise donc les fermes du Korsberg, c'est d'avoir 2 portes. Une grande porte qu'on appelle la porte charretière, qui permettait de laisser passer donc les chevaux et les charrettes, et la plus petite porte qui est la porte piétonne. Alors au niveau de la clé de voûte de la grande porte, nous allons découvrir un autre emblème de métier. Il s'agit du métier d'agriculteur. Et je vais me rapprocher un petit peu de cet emblème et vous allez découvrir 2 symboles. Alors en premier, vous avez le soc de charrue et en deuxième, le coutre de charrue. Qu'est-ce que c'est bien ces 2 objets? Explication. Sur ce schéma, vous avez la représentation de plusieurs dessins de charrues. Ce sont en fait différents modèles. De manière essentielle, d'un côté de la charrue, on attelle le cheval ou le bœuf, qui dépend des moyens du paysan, et de l'autre côté, on positionne le paysan, qui pousse sur la charrue. Nous avons donc, au niveau de cette charrue, le coutre, qui est une sorte de couteau vertical, qui permet de découper la terre verticalement. C'est le premier outil qui rentre en contact avec la terre. Le deuxième est le soc, qui lui découpe la terre horizontalement. La terre ensuite se positionne au niveau d'un versoir et partira de part et autre de la terre. C'était en fait les méthodes utilisées au Moyen Âge, et ceci jusqu'à l'arrivée du tracteur. Maintenant, même la charrue moderne possède ces différents outils, mais de manière mécanisée. Alors au passage, une jolie maison alsacienne richement décorée pour Pâques que je vous fais découvrir. Vous voyez toutes les décos aux fenêtres, c'est très sympa, c'est richement décoré. C'est tout simplement Pâques. J'ai complètement oublié de vous dire que Kuttolsheim au Moyen-Âge était entouré par des remparts. Des remparts pour protéger la ville. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la ville était traversée par une route très importante. On l'appelle aujourd'hui la route des Romains. Mais cette route, elle était fréquentée pour aller de Strasbourg à Saverne et voir au-delà. Ça laissait la place à des pillards pour venir de jour comme de nuit pour piller la ville. Et c'est pour cela qu'en 1306, le prince-évêque de Strasbourg a donc ordonné la construction de remparts qui ont entouré l'ensemble de la ville. Et là, je vais vous montrer quelques vestiges qui persistent encore de nos jours de ces remparts. Alors là, vous pouvez voir ce qui reste de ces remparts. Donc ces vestiges sont encore assez impressionnants. Donc c'est pas très grand, c'est sur une petite centaine de mètres, pas plus. Là, vous pouvez voir donc quelques contreforts. Et donc voilà, on va longer, je vais continuer. Donc la rue où nous sommes, c'est la rue des Remparts, justement, qui permet de découvrir, bien sûr, tous ces éléments. Là, vous avez un escalier qui permet d'accéder en fait à la plateforme des remparts, et qui permettait aux gardes de surveiller le pourtour de la ville en longeant sur le chemin de ronde les remparts. Donc on va continuer. Alors je longe toujours, bien sûr, ce rempart. Et là, comme vous voyez, donc, on voit quelques renforcements avec des contreforts qui permet bien sûr de rendre massif donc ce rempart, enfin ce reste de rempart qui nous reste.
Voilà, donc là ça va s'arrêter. Donc nous on va continuer bien sûr dans la rue des Remparts. Hein. Mais malheureusement, bien sûr, là vous voyez, il y a déjà des maisons d'habitation. On ne voit plus grand chose, donc plus rien même de ce qui reste en fait de ces remparts. Peut-être qu'en faisant des fouilles archéologiques dans le sous-sol, on pourrait trouver encore quelques traces. Voilà. Donc nous continuons donc sur cette rue et toujours à la chasse aux emblèmes de métier. Nous sommes toujours dans la rue des Remparts et là on peut découvrir une autre enseigne gravée dans la pierre et qui est incrustée en fait dans le mur d'une maison. Alors on va s'en approcher pour la voir d'un peu plus près. Voilà, donc déjà on peut lire la date de 1808 avec les initiales M et R de part et d'autre de l'emblème. Par contre, l'emblème qu'on peut voir représente une étoile. Ce n'est pas forcément un métier, mais peut-être un symbole qui symbolise l'espoir, la vie, la prospérité. Donc on n'a pas toujours des emblèmes de métier gravés sur les pierres. Donc on va continuer notre chasse aux emblèmes. Une autre enseigne de métier, cette fois-ci sculptée dans une pierre. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc vous pouvez voir trois instruments. Le premier à gauche est un curoir. Alors qu'est-ce que c'est que le curoir? Le curoir est un instrument qui permettait d'enlever les traces de terre sur les outils en fait du paysan ou de l'agriculteur. Alors on peut donc considérer que cet outil ou ce symbole symbolise l'agriculteur. Ensuite, le deuxième, donc au milieu, représente une serpette. La serpette est l'instrument du vigneron. Et au-dessus de la serpette, vous avez le couperet de boucher, qui permettait de couper la viande et les os. Sur cette enseigne, on peut voir, alors au niveau de la date, on peut voir soit 1616 ou 1661. C'est pas très clair, parce que la date apparaît tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers. Et on peut également apercevoir les initiales L et M. Voilà donc tout ce qu'il y a à dire sur cette enseigne. Et là vous pouvez voir qu'en fait cette enseigne représente plusieurs métiers. On a le vigneron, le boucher et l'agriculteur. Alors ici nous sommes dans la rue des Prés, donc à l'entrée est du village de Kuttolsheim. Et je viens de faire une petite découverte assez impressionnante qui ne figure pas dans les livres que je vais vous montrer. Vous voyez voir ce mur, on peut apercevoir par-ci par-là des petits contreforts. Je suspecte qu'il s'agit d'une autre partie du mur d'enceinte de Kuttolsheim. Donc évidemment, ce genre d'éléments, je pourrais le vérifier, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé de traces écrites en fait dans les livres. Et là, je vais vous montrer autre chose qui est intéressant également. C'est ce qu'on appelle une croix rurale. On va s'approcher un peu d'elle pour la voir de plus près. Alors, cette croix rurale, en fait, est communément appelée un Bildstock. Traduction littérale, fût à image. Donc, il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une croix rurale qui a la particularité d'avoir une loge qui permettait de mettre une petite statue, soit d'un saint qu'on venait vénérer. Hein. Donc bien sûr, les croix rurales fera l'objet d'une autre vidéo où je vous ferai découvrir en fait les différentes croix rurales qu'on peut rencontrer dans le Korsberg. Mais comme là au passage on en voit une, ça méritait de s'arrêter et bien sûr d'en faire la remarque. Cette visite se termine là et donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un pouce levé et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.